Pour bien comprendre l'alimentation et la digestion qui se passent à l'intérieur de votre corps, on a besoin d'expliquer certains mots de vocabulaire et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Premier élément à clarifier, c'est le mot aliment. Donc, les aliments, ce sont des substances qui vont être ingérées, donc que vous allez placer dans votre bouche, mastiquer, avaler et qui vont aller dans votre estomac pour commencer à être digérées. Les sources peuvent être variées au niveau des aliments. On peut avoir des sources non transformées, par exemple comme les légumes et fruits, comme les céréales et les grains entiers, et comme les viandes et les poissons. Donc, par exemple, ici, dans l'illustration, vous avez une orange qui va fournir des glucides, de l'eau, des vitamines, des minéraux. Donc, c'est des excellentes sources. On peut avoir aussi des aliments qui vont être transformés, comme par exemple des biscuits, des lasagnes, des burgers. Dans l'illustration ici, vous voyez du bœuf avec des légumes qui ont été sautés. On voit des salades qui sont présentes aussi. Donc, quand on transforme les aliments pour les cuisiner, ils demeurent aussi des aliments. C'est juste qu'on va ajouter des assaisonnements souvent dans ces aliments-là. On peut avoir aussi des breuvages qui vont entrer dans la catégorie des aliments comme le lait, le jus, l'eau. Ça pourrait être une boisson pour sportifs, ça pourrait être un thé. Donc, n'importe quoi que j'ingère, j'avale et je digère va me fournir de l'énergie et on appelle ça un aliment. À l'intérieur des aliments, je vais retrouver ce qu'on appelle des nutriments. Donc, les nutriments, ce sont des substances qui vont me permettre d'obtenir de l'énergie pour mon corps, donc pour, entre autres, grandir et me réparer, mais aussi pour couvrir mes besoins énergétiques quand je fais des activités. Il existe deux grands types de nutriments. On a d'abord les macronutriments. On se rappelle que macro, ça veut dire gros. Donc, les macronutriments, ce sont des grosses molécules qu'on va retrouver à l'intérieur des aliments. On va retrouver entre autres des glucides, des protéines et des lipides. Ces molécules-là sont beaucoup trop grosses pour entrer à l'intérieur des cellules, donc la digestion va les couper en plus petites molécules et on verra plus tard quels sont les micronutriments qui sont associés à mes macronutriments une fois qu'ils sont digérés. Donc, un micronutriment, micro, ça veut dire petit. Donc, les micronutriments vont pouvoir vraiment entrer à l'intérieur des cellules. On en a qu'on retrouve directement dans les aliments, les vitamines, les minéraux et l'eau. Et on va avoir aussi des micronutriments, comme je viens de le mentionner, qui vont venir de la digestion de mes glucides, protéines et lipides. C'est un concept qu'on va continuer d'explorer dans nos prochains documents. Dernier concept à explorer, c'est le kilojoule. Donc, le kilojoule, c'est une unité de mesure. Et en nutrition, le kilojoule va mesurer l'énergie qui est contenue dans les aliments, mais aussi l'énergie que mon corps a besoin ou l'énergie que mon corps dépense. Kilo, ça veut dire 1000. Donc, 1 kilojoule, c'est équivalent à 1000 joules. Le symbole de l'unité de mesure va être un K minuscule pour kilo et J majuscule pour joule. Donc, bien important de respecter ce symbole. Dans les aliments que vous consommez, il y a toujours un tableau de valeurs nutritives associé à l'aliment. La quantité d'énergie contenue dans l'aliment n'est pas calculée en kilojoules, elle est calculée en calories. Cependant, sachez que 1 kilojoule, ça équivaut à 0,24 calories. Donc, on est capable de faire la conversion facilement. Et tous les macronutriments, donc glucides, lipides et protéines, vont posséder une valeur énergétique, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner de l'énergie quand vous les consommez. Donc, les lipides, les glucides et les protéines contenues dans vos aliments vont toujours vous donner de l'énergie. Alors, c'était mon dernier concept. On va continuer d'explorer ce sujet-là dans les prochains cours.